Le tragique malgré lui. Nous sommes dans le bureau de Mourachkine. Mourachkine est assis à sa table à écrire. Entre Tolkatchov, tenant un globe de lampe, un vélocipède d'enfant, 3 cartons à chapeau, un grand paquet de robes, un cabas avec des bouteilles de bière et beaucoup de petits paquets. Il roule des yeux ahuris et se laisse tomber complètement anéanti sur le sofa. Bonjour, Ivan Ivanitch, quelle bonne chance, d'où viens-tu? Mon cher, j'ai une prière à t'adresser. Je t'en prie, prête-moi jusqu'à demain un revolver. Sois mon ami. Quel besoin as-tu d'un revolver? Il m'en faut un. Oh ciel. Donne-moi un peu d'eau. Vite, vite, de l'eau. Il me faut un revolver. J'ai à traverser cette nuit un bois sombre et alors, à tout besoin, prête-moi un revolver. Fais-moi ce plaisir. Oh, tu inventes, Ivan Ivanitch. Quel diable de bois vas-tu imaginer? Tu as sans doute quelque idée en tête. Je vois à ta figure que tu as en tête une mauvaise idée. Mais qu'as-tu? Tu te trouves mal? Attends, laisse-moi respirer. Oh là là, je suis fourbu comme un chien. J'ai dans tout le corps et dans la tête la sensation d'avoir été mis en escalope. Oh, je n'y peux plus tenir. Sois mon ami, sans me demander d'explications, sans entrer dans le détail. Donne-moi un revolver, je t'en prie. Allons assez, Ivan Ivanitch, c'est une femmelette, voyons. Un père de famille, un conseiller d'État, rougi. Moi, un père de famille? Je suis un martyr. Je suis une bête de somme, un nègre, un esclave, un poltron qui attend toujours quelque chose au lieu de s'envoyer dans l'autre monde. Je suis une chiffe, un imbécile, un idiot. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi? Voyons, dis-moi pourquoi je vis. Pourquoi cette suite ininterrompue de souffrances physiques et morales? Je comprends que l'on soit le martyr d'une idée, bon, mais être le martyr d'on ne sait quoi, un martyr de jupe de dame, de globe de lampe. Ah non, non, votre humble serviteur, non, 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 j'en ai assez. Mais assez. ne crie pas, les voisins vont t'entendre. Qu'ils entendent, je m'en moque. Si tu ne me donnes pas un revolver, un autre m'en donnera un. Mais je ne veux pas rester vivant, c'est résolu. Attends, mais tu m'as arraché un bouton. Parle de sang-froid, je ne comprends toujours pas. En quoi ta vie est si mauvaise? En quoi? Tu le demandes? Soit, je vais te le raconter. Soit, je vais tout te dire. Et peut-être en aurai-je le cœur soulagé. Essayons-nous. Eh bien, écoute. Oh mon Dieu, je suffoque. Ne prenons que la journée d'aujourd'hui. Prenons-la. Comme tu le sais, de 10 à 4 heures, je suis obligé de trimer au bureau. On y étouffe de chaleur, des mouches, mon vieux, et un désordre à n'y pas croire. Le secrétaire est en vacances, Krapoff est parti se marier, les expéditionnaires sont affolés de villas, d'amour et de spectacles de société. Ils sont tous endormis, flappis, exténués, tellement qu'on n'en peut rien tirer. L'intérim du secrétaire est fait par un individu sourd de l'oreille gauche et amoureux. Le public est ahuri. Il ne fait que se jeter de tous côtés et courir. Un méli-mélo à s'en arracher les cheveux, un embrouillamini, un casse-tête chinois et un travail fou. Toujours le même. Renseignement, rapport, monotone comme la vague suivant la vague. C'est tout simplement, tu entends, à vous en faire sortir les yeux de la tête. Passe-moi de l'eau. On sort du bureau, démoli, effiloché. Ne serait-ce pas bien d'aller dîner et de se fourrer au lit, hein? Eh bien non. Souviens-toi que tu habites une villa à la campagne. Autrement dit que tu es un esclave, un torchon, une lavette, un glaçon qui goûte. Et cours tout de suite comme un Barbet faire les commissions. Dans nos villas s'est établi un charmant usage. Si un locataire va en ville, toute la racaille villégiaturante, sans parler de sa femme, a le pouvoir et le droit de lui donner un tas de commissions. Mon épouse exige que j'aille tancer la couturière parce qu'elle lui a fait un corsage trop large devant et étroit aux épaules. Il faut changer les souliers de la petite Sonia. À ma belle-sœur, acheter pour 20 kopecks de soie ponceau, pareil à l'échantillon, et 3 archines de tresse. Mais tiens, attends. Voici la liste. Un globe de lampe, une livre de saucisson, clous de girofle et cannelle pour 5 kopecks, huile de ricin pour Micha, 10 livres de sucre en poudre, prendre à la maison la bassine en cuivre et le mortier à broyer le sucre, acide phénique, poudre persane, poudre dentifrice pour 10 kopecks, 20 bouteilles de bière, de l'essence de vinaigre et un corset pour mademoiselle Chanceau, numéro 82. Oh, et prendre à la maison le pardessus de demi-saison et les caoutchoucs de Micha. Ça, c'est l'ordre de madame et de ma famille. Maintenant, les commissions de nos chers voisins et connaissances, que le diable les emporte. Demain, chez Vlassine, c'est la fête de Volodia, il faut lui acheter un vélocipède. La colonelle Vicrine est dans une position intéressante et à ce sujet, je suis obligé d'aller chaque jour chez la sage-femme pour la tenir au courant, etc., etc. J'ai 5 listes dans ma poche et mon mouchoir est une corde à nœuds. Ainsi, mon vieux, dans l'intervalle entre mon bureau et le train,
Je cours la ville comme un chien en tirant la langue. Je fais des courses et des courses en maudissant la vie. Du magasin à la pharmacie, de la pharmacie chez la modiste, de la modiste à la charcuterie, de là encore à la pharmacie. Ici, tu trébuches, là, tu perds ton argent. En un troisième endroit, tu oublies de payer et on te poursuit en braillant. En un quatrième endroit, tu marches sur la robe d'une dame. Horreur! Un pareil exercice en diable ébrise tellement qu'ensuite, toute la nuit, vos jointures craquent et on rêve de crocodile. Enfin, tout est acheté. Les commissions sont faites. Mais comment alors emballer tout ce fouillis? Comment empaqueter le lourd mortier de bronze et son pilon avec le globe de la lampe, ou l'acide phénique avec le thé? Comment accoupler ensemble les bouteilles de bière et ce vélocipède? Travail égyptien, problème mental, rébus. Tu as beau te rompre la tête, t'ingénier, tu casseras tout de même au bout du compte quelque chose ou tu renverseras quelque chose. Et à la gare, comme en wagon, tu resteras les bras ouverts, les jambes écartées, soutenant du menton quelques paquets, tout perdus dans les sacs, les cartons et autres dégoûtations. Et dès que le train s'ébranle, les voyageurs se mettent à balancer ton bagage de tous côtés. Tu occupes avec tes paquets les places des autres, alors ils crient, appellent le conducteur, menacent de me jeter dehors, et moi, que puis-je faire, moi? Je reste debout, ouvrant des yeux comme un âne battu. Et maintenant, écoute encore. J'arrive à la ville. Il faudrait, après tous mes labeurs, bien boire et bien manger, et ronfler, n'est-ce pas? Mais il n'en sera rien. Ma chère petite femme me guette depuis longtemps. À peine ai-je avalé ma soupe, elle happe l'esclave de Dieu que je suis et veut filer, mon cher, à un vague spectacle d'amateur ou à un cercle de danse. Ne songe pas à protester, tu es un mari. Et le mot mari, en langage de villégiature, signifie une bête muette, sur laquelle on peut monter, à laquelle on peut faire traîner des fardeaux tant qu'on veut, sans craindre que la société protectrice des animaux n'intervienne. Tu vas à la représentation et tu roules des yeux en boule de loto sur un scandale dans une famille noble ou sur une fade bluette. Tu applaudis sur l'ordre de ton épouse. Tu dépéris, tu languis, tu t'étioles et tu t'attends à toute minute à avoir une attaque d'apoplexie. Au cercle, tu as à regarder danser et à procurer des cavaliers à ta femme. Et s'il manque de danseurs, il faut que tu danses toi-même le quadrille. Tu rentres après minuit du théâtre ou du bal, tu n'es plus un homme, tu es claqué, bon à mettre au rencard. Enfin, tu atteins le but. Tu t'es déshabillé et mis au lit. Parfait. Tu n'as plus qu'à fermer les yeux et à dormir. Tout est si beau, si poétique, si chaud. Comprends-tu? Les enfants ne piaillent pas derrière la cloison. Ta femme n'y est pas. Ta conscience est tranquille. Il n'est rien de mieux. Tu t'assoupis. Et tout d'un coup... Zzz, les moustiques! Les moustiques! Fussent-ils 3 fois anathème, les maudits! Les moustiques! C'est une plaie d'Égypte, c'est l'Inquisition. Zzz, ils bourdonnent si plaintivement, si tristement qu'ils semblent te demander pardon. Mais ils te piquent si fort, les scélérats, qu'ensuite tu te gratteras 1 heure entière. Tu as beau fumer, en tuer, te fourrer sous les couvertures, rien n'y fait. À la fin des fins, tu craches de dépit et tu te livres au supplice. Dévorez-moi, maudit! Tu n'as pas eu le temps de t'accoutumer aux moustiques que voilà une nouvelle plaie d'Égypte. Mon épouse, avec ses ténors, se met dans le salon à étudier des romances. Le jour, ils dorment et la nuit, ils préparent des concerts d'amateurs. Oh, mon Dieu, ces ténors sont un supplice pire que tous tes moustiques. Ne dis pas que tu as perdu ta jeunesse. Je suis devant toi, à nouveau ravi. Oh, les misérables, ils m'ont arraché l'âme. Pour assourdir un peu leur musique, j'ai inventé ce truc-là. Je frappe ma tempe avec mon doigt près de l'oreille. Je frappe ainsi à peu près jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à ce qu'ils partent. Ah, mon vieux, donne-moi encore de l'eau. Je n'en puis plus. Alors, sans avoir fermé l'œil, tu te lèves à 6 heures et tu files à la gare pour prendre le train. Tu cours, tu as peur d'être en retard, il y a de la boue, du brouillard, il fait froid. Brrr. Et arrivé en ville, remonte la mécanique. Voilà, mon vieux, une vie, je te le dis, abjecte. On n'en souhaiterait pas une pareille à son ennemi. Et sache-le, j'en suis malade. J'ai de l'asthme, le feu à l'estomac. J'ai constamment de l'angoisse, je digère mal. J'ai des vertiges. Le croirais-tu? Je suis devenu neurasthénique.
Mais ça, entre nous, je veux aller consulter Tchéchot ou Merjevski. Il me prend je ne sais quel diable d'accès. Ainsi, dans les minutes d'ennui ou d'hébétement, où les cousins piquent et où les ténors chantent, je vois trouble tout à coup, je bondis. Je cours comme un brûlé par toute la maison et je crie « J'ai soif de sang! J'ai soif de sang !» Et en effet, à ce moment-là, j'ai envie de larder quelqu'un à coups de couteau ou de lui abattre une chaise sur la tête. Voilà où mène la vie de villa. Et nul ne vous plaint, nul ne compatit à votre sort. C'est comme si cela devait être ainsi. Même on en rit. Mais comprends-moi, je suis un animal. Je veux vivre. C'est pas un vaudeville, c'est une tragédie. Écoute, si tu ne me donnes pas un revolver, du moins plains-moi. Je te plains. Je le vois comme tu me plains. Adieu. Je cours chercher les anchois, le saucisson. J'ai encore à prendre la poudre dentifrice. Et ensuite, à la gare. Et où es-tu, en villégiature? À la rivière pourrie. Oh, pas possible. Écoute, n'y connais-tu pas une personne qui y passe l'été? Olga Pavlovna Finberg. Oui, nous sommes en relation. Que dis-tu? Oh, voilà une rencontre, comme ça tombe. Que c'est gentil de ta part. Quoi donc? Mais mon cher, ne peux-tu pas me rendre un petit service? Allez, sois un ami. Voyons, donne-moi ta parole d'honneur que tu le feras. Quoi? Mais pas comme un service. Par amitié. Je t'en conjure, mon ami. D'abord, salue Olga Pavlovna de ma part et dis-lui que je suis vivant et que je lui baise les mains. Deuxièmement, porte-lui un petit objet. Elle m'a chargé de lui acheter une machine à coudre à main. Je n'ai personne pour la lui faire passer. Porte-la lui, mon ami, et en même temps cette cage avec un serin. Seulement tu feras attention, la porte n'est pas très solide. Qu'as-tu à me regarder comme ça? Une machine à coudre, un serin en cage, des tarins, des pinçons. Ivan Ivanitch, mais qu'as-tu? Pourquoi es-tu tout rouge? Donne-moi la machine. Où est la cage? Monte toi-même à cheval sur mon dos. Abuse d'un homme. Torture-le. Achève-le. J'ai soif de sang. J'ai soif de sang. Mais tu es devenu fou. J'ai soif de sang. De sang. Il est devenu fou. Petrouchka, Maria, où êtes-vous? Sauvez-moi. J'ai soif de sang. J'ai soif de sang. C'était Choisissez votre rôle, une production de Roger Iglesias. Aujourd'hui, vous avez entendu Jacques Duby dans Le tragique malgré lui de Tchekhov, avec le concours de Bertrand Jérôme.